Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, la Coupe du Monde des clubs n'est pas encore terminée. Nous sommes dans les phases éliminatoires, les quarts de finale. Hier, on a eu deux matchs. En fait, la nuit dernière, on a eu deux matchs. Fluminense contre Al Hilal. Comme vous le savez, je suis un supporter d'Al Hilal. Et dans la nuit, à partir de 2h, 3h du matin, il y a eu Chelsea contre Palmeiras. Donc 20h, 21h, Fluminense et Al Hilal. Mon club qui s'est fait éliminer par Fluminense. Les clubs brésiliens, on le sait, ils ne sont pas là pour blaguer. Cette Coupe du Monde des clubs, ils veulent faire passer un message. Ils veulent se faire respecter. Donc, hier, Al Hilal a été puni, les gars. Ils ont été punis, ils ont été dominants, mais ils ont manqué de réalisme devant les goals. Et ils ont été punis pour les erreurs défensives. Cancelo, fautif sur le premier but. Mauvaise relance, il essaye d'éviter un corner. Et il remet le ballon facilement à l'adversaire. Oui. Il aurait pu envoyer ce ballon-là en touche. Mais il le remet dans sa surface. Alors qu'il y a deux joueurs de Fluminense qui sont en train de faire le pressing. Ça, c'était à la 40e minute, juste avant la pause. C'est-à-dire, on a vu la même chose contre City. City qui marque en premier mi-temps, Al Hilal qui revient en deuxième mi-temps avec le feu. Avec le feu qui égalise dès l'entame de match. Et c'est la même chose qui s'est passé contre Fluminense. Ils ont marqué, Fluminense marque à la 40e, juste avant la pause. Et puis Al Hilal qui répond, magnifique but. C'était sur coup de pied arrêté aussi, à la 51e minute. Koulibaly qui normalement voulait marquer. Et normalement, mais en plein mi-temps déjà, il pouvait égaliser. Koulibaly, franchement, c'est un top défenseur. Koulibaly qui aurait pu marquer sur un corner pour égaliser en plein mi-temps. Mais voilà, Koulibaly ne le fait pas. Mais Koulibaly impliqué encore sur le but d'égalisation. Marcos Leonardo qui marque son 4e but. Et puis les gars, à 70e minute, on se fait punir encore sur des erreurs, des pertes de balles. Perd la balle juste à l'entrée de la surface. Et Hercules qui marque le 2-1. C'est lui qui marque le 2-0 contre l'Inter. C'est-à-dire c'est lui qui enterre complètement les espoirs de l'Inter de revenir dans ce match. Hercules, magnifique but. Sur une magnifique passe, le mec qui récupère le ballon et voilà, Bono ne pouvait rien faire. Bono qui avait été magistral contre City. Hier, il a fait des arrêts, mais voilà, il ne pouvait rien faire sur les deux buts qu'on se mange là. Les deux buts de Fluminense ont été magnifiques. Déjà, le premier but, le contrôle orienté, il se retourne, pivot et puis frappe. Voilà. Pouvait rien faire. Donc, Al Hilal éliminé. Malgré le fait qu'ils ont été dominants, ils n'ont pas été réalistes. Et voilà, sur les erreurs bêtes, ils ont été punis. Logique. Donc, Fluminense qui passe. Et puis, 2h, 3h du matin, on avait Chelsea contre Palmeiras. Un match aussi, oui. Chelsea, normalement, t'attends à ce que, voilà, Chelsea va être au-dessus. Et oui, Chelsea a été au-dessus. Malgré le fait que Chelsea n'a pas eu vraiment tellement de grosses occasions. Ils ont été réalistes, c'est ça le truc. Sur le deuxième but de Chelsea, je crois, il y a le défenseur de Palmeiras qui dévie un peu le ballon pour tromper son gardien. Sur le 2-1, le but de Malo Gusto. Chelsea qui ouvre le score, le but de Cole Palmer. Son premier but en Coupe du Monde des clubs. C'est vrai que Cole Palmer a beaucoup galéré ces derniers temps à marquer des buts. Mais bon, Cole Palmer qui marque un magnifique but. Voilà. C'est une passe décisive de Chalobah. Premier mi-temps, Chelsea qui mène au score. Deuxième mi-temps, revient Palmeiras qui pousse et qui égalise le petit Messi qui va rejoindre Chelsea. Il marque déjà contre son club. Donc, et c'est lui qui marque un magnifique but. Franchement, le petit là, voilà, c'est un joueur de qualité. Donc, on verra bien. C'est l'un des joueurs que je vais suivre la saison prochaine avec Chelsea. Mais voilà, ce but-là n'a pas suffi parce que voilà, Malo Gusto qui marque le 2-1. Donc, Chelsea qui passe et qui va affronter Fluminense. Les gars, franchement, ça sera un top match. Demi-finale. Je pense que, voilà, Fluminense le mérite. Les clubs brésiliens ont été très sérieux durant cette compétition. C'est Fluminense. Non, c'est Palmeiras qui élimine Botafogo. Autant pour moi. Mais bon, Fluminense qui élimine l'Inter. Les gars, l'Inter, il vient éliminer Al Hilal qui avait éliminé Manchester City. Donc, ne soyons pas surpris que Fluminense, avec leurs qualités, ils défendent bien aussi. C'est un club qui sait bien défendre.
peut-être sort de Chelsea, parce que Chelsea n'a vraiment pas été convaincant pour moi hein, contre Palmeiras. Mais bon, on verra bien, ça sera un très bon match à suivre. Et Chelsea, la saison prochaine, avec le collectif qu'ils ont, s'ils réussissent à aller en finale, les gars, ce sera l'un des clubs à suivre en Premier League. J'espère vraiment qu'ils vont être des sérieux concurrents pour le titre. Minimum le Big Four pour Chelsea la saison prochaine. Maintenant les amis, aujourd'hui on aura deux autres quarts de finale. Le Bayern qui va affronter le Paris Saint-Germain, champion d'Europe. Et après ce match, on aura Real Madrid-Dortmund. Pour ceux qui aimeront parier sur les matchs d'aujourd'hui, je vous invite à découvrir la plateforme BetWinner. Quand vous vous inscrivez avec le code promo Derego TV, lors de votre premier échange, vous recevez 200% de bonus. Et oui les gars, ça vaut le coup d'aller essayer. Mais n'allez pas essayer avec l'argent de votre capital, ni avec l'argent de votre loyer. S'il vous plaît, soyez responsables. Les paris sportifs, c'est pour les responsables et c'est pas pour les mineurs. Voilà. Donc, je vais vous laisser les liens d'inscription dans la description. Et n'oubliez pas, soyez responsables dans vos paris. Merci beaucoup. Donc, mes amis, ce soir, on veut du divertissement. C'est-à-dire, on a 4 clubs européens qui vont s'affronter. 4 clubs qui jouent à la Champions League chaque saison. Que ça soit le Bayern, que ça soit le Paris Saint-Germain, que ça soit le Real, que ça soit Dortmund, ce sont les habitués. Donc ce soir, on aura presque une autre Champions League. Donc Bayern, Paris Saint-Germain. On avait appris que le Bayern avait été frustré de la finale. Et en plus de ça, c'était à Munich. Le Bayern avait été déçu de la prestation de l'Inter. Donc on veut voir cette déception-là, on veut voir cette frustration-là aujourd'hui contre le Paris Saint-Germain. Divertissez-nous. Et quand on regarde les 5 dernières rencontres entre le Paris Saint-Germain et le Bayern c'est 4 victoires et une seule victoire pour le Paris Saint-Germain. Donc on veut voir un Bayern qui va monter sa frustration, sa rage contre le Paris Saint-Germain. On veut avoir un Bayern des grands soirs les gars. Ils ont marqué 16 buts lors de cette Coupe du Monde des clubs. Ça ne servira à rien de venir là et avoir un Bayern qui marque pas un but, qui marque pas 2, qui marque pas 3 contre le Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain a une top défense. Pacho et Marquinhos. Côté gauche, on aura le duel Mendes-Olise. On aimerait voir comment Olise va se tenir contre le grand Nuno Mendes. Donc, on aimerait voir le grand Olise dans le 1 contre 1. Est-ce qu'il va fuir? Est-ce que Nuno Mendes va l'écœurer? On verra bien. Ou bien, est-ce que Olise va donner de la misère ce soir à Nuno Mendes? On verra bien. C'est un duel qu'on aimerait suivre. Et puis de l'autre côté, on aura sûrement un 16 Gnabry contre Hakimi. Mais là, je pense que Hakimi peut gérer 16. Gnabry, c'est déjà presque un petit finito. Maintenant, Harry Kane, franchement, ce soir, Harry Kane, c'est un attaquant qui n'a pas besoin de tellement d'occasions pour te marquer 2, 3, 4 buts. Contre Fluminense, le mec a été hyper efficace. Je crois que c'est un triplé qu'il met contre Fluminense. C'est-à-dire, petite occasion qu'il a comme ça, il est capable, dans les angles improbables, de convertir des buts. C'est-à-dire, même dans des positions où il n'est vraiment pas confortable. Mais le mec est capable de cadrer, ne serait-ce que cadrer, être dangereux. Donc, on espère que contre le grand Donnarumma, les gars, on verra aussi un grand Harry Kane. Maintenant, côté Paris Saint-Germain, voilà, on s'attend à ce que, normalement, il soit dans la continuité. C'est une vraie confrontation. Ce n'est pas aller taper Miami 4-0 et venir bomber le torse, on a humilié Messi. J'ai entendu Roten qui disait il a presque failli chialer, avoir les anciennes gloires comme ça, machin. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ça dit, ça enlève quoi de leur carrière? Rien. Ils ont joué contre la jeunesse, contre ceux qui doivent être la relève. Hein? Ceux-là ont remporté une Champions League. On ne sait pas s'ils vont remporter un deuxième ou un troisième ou un quatrième. On ne sait pas encore avant la fin de leur carrière. Mais bon, on les souhaite. Ils ont un bon groupe et c'est un groupe qui est prometteur. Donc là, c'est une vraie confrontation pour le Paris Saint-Germain, le Bayern. Et j'espère que le Bayern sera à la hauteur, comme je vous disais. Donc on veut voir les muscles du Paris Saint-Germain aujourd'hui contre le Bayern. Oui les gars, c'est pas aller monter les muscles contre les vétérans, contre les anciens combattants. Maintenant les amis, en soirée, pour clore cette phase des quarts de finale, on aura le Real Madrid contre le Borussia Dortmund. Franchement, Dortmund a presque toujours été la femme du Real Madrid. Les gars, la dernière fois où Dortmund a battu le Real Madrid, c'était en 2013. Phase éliminatoire de la Champions League, 4-1. Et depuis ce temps-là, les gars, à chaque fois où Dortmund a affronté le Real Madrid, ils se sont pissés dessus. Quand tu vas en 2016,
phase de groupe. C'est là où Dortmund a tenu tête au Real Madrid. 2 matchs nuls. Après cela, les gars, que des victoires pour le Real Madrid. Que des victoires. La dernière fois ils se sont rencontrés, c'est en début de saison dernière. C'est-à-dire juste avant le Classico. Dortmund avait l'opportunité de mener 3-0 à la pause. Mais ils ne l'ont pas fait. Et on se rappelle tous de ce qui s'était passé en deuxième mi-temps. Le match XXXXL de Vinicius. Et on se rappelle que Vinicius était en train de s'échauffer. En fait, parce qu'il savait qu'il allait être le ballon d'or. Donc, Vinicius triplé contre Dortmund en une seule mi-temps. Le Real avait marqué 5 buts en deuxième mi-temps, les gars. C'est la même semaine où le Barça avait battu le Bayern. C'était juste avant le Classico. Et on se rappelle qu'à cette période-là, Mbappé était un bon vaurien. Mais bon, les amis, quand on regarde le parcours de Dortmund en Coupe du Monde des clubs, c'est pas flamboyant. Donc, je ne serais pas surpris que le Real Madrid les tape encore, qu'ils soient éliminés par le Real Madrid. Mamelodi Sundowns allaient les battre s'ils étaient un peu plus sérieux, s'ils étaient un peu plus réalistes devant les goals. Mais parce qu'ils ont tellement respecté Dortmund, ils se sont pissés dessus, c'est-à-dire donner des buts faciles à Dortmund. Dortmund contre Fluminense, 0-0. Dortmund 1-0 seulement contre Ulsan. Et puis en huitième de finale, ils ont affronté Monterrey. Ils ont battu Monterrey 2-1. C'est-à-dire quand on regarde les adversaires de Dortmund, franchement, il n'y a pas de poids lourd. Ce sont des adversaires qui ont été à leur hauteur. Et c'est pareil pour le Real Madrid. Battre la Juventus qui a été décevant. Vraiment, il n'était même pas au niveau. Une deuxième mi-temps où la Juventus n'a même pas existé. Et quand on regarde même Salzbourg, les gars, franchement, Salzbourg, c'était pas au niveau du Real. C'est vrai que collectivement, le nouveau système de jeu, on voit que voilà, il y a beaucoup de dynamisme. Le jeu est plus fluide avec Arda Güler et tout ça. Mais Salzbourg, les gars, et Pachuca 3-1. La seule équipe qui a vraiment perturbé le Real Madrid, c'est Al Hilal qui a failli les battre. Mais bon, les amis, quand je regarde ce match, je pense que le Real Madrid va passer. C'est-à-dire, sur ces 2 rencontres, les gars, j'aimerais bien que le Paris Saint-Germain passe pour qu'on puisse avoir un Paris Saint-Germain Real Madrid. Oui, les gars. Mais j'espère que Dortmund va être à la hauteur. Pas les 5-0, pas les 4-0, pas les 5-1 ou les 5-2. Je veux un 2-1, je veux un 3-2, je veux un 4-3, un truc comme ça, les gars. Je veux un vrai combat. Une bataille où il y aura énormément de sang qui va couler. C'est ça je veux. C'est-à-dire même si le Paris Saint-Germain doit passer, il faut que le Bayern soit à la hauteur. Il faut que le Bayern soit au rendez-vous. Je veux un Dortmund qui va sortir les couilles contre le Real Madrid. Malgré le fait que leur parcours a été mou. Je ne veux pas dire facile parce que voilà, rien n'est facile. Ça reste une compétition. Mais voilà, le parcours a été à leur niveau, ça a été abordable. Quand tu regardes les clubs qu'ils ont affrontés, il n'y a aucun club européen dedans. Donc, les amis, j'espère qu'on aura du divertissement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que les 2 matchs vont être divertissants. C'est tout ce qu'on veut. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.